Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la République démocratique du Congo demande un redimensionnement de la mission de l'ONU dans son pays. Nous entendrons le chef de la diplomatie congolaise qui s'est exprimé au Conseil de sécurité à New York. La Guinée équatoriale dévoile sa nouvelle stratégie de développement à Washington après la tenue du premier sommet Afrique-États-Unis cette semaine. Malabo mise sur la diversification de son économie pour séduire de nouveaux investisseurs. Et puis nous irons en Afrique du Sud où un hôpital du Cap développe actuellement un traitement destiné à la fécondation in vitro, beaucoup plus accessible aux patients car 5 fois moins coûteux. La République démocratique du Congo demande donc un redimensionnement à la baisse de la MONUSCO. Lors d'une intervention au Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de la diplomatie, Raymond Tshibanda, a réclamé cette baisse pour faire des économies dans l'intérêt du maintien de la paix. Le chef de la mission de l'ONU en RDC, Martin Kobler, a exclu pour le moment de changer l'effectif militaire de la mission qui compte 19 450 hommes. Je propose d'écouter l'intervention du ministre des Affaires étrangères de la RDC à l'ONU, Raymond Tshibanda. Au regard du recul des risques de sécurité et des progrès accomplis dans le renforcement des capacités nationales dans tous les secteurs, j'en appelle au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo à un substantiel redimensionnement à la baisse de la force de la MONUSCO. Revenons sur le sommet Afrique-États-Unis qui s'est déroulé cette semaine à Washington. À cette occasion, la Guinée équatoriale a émis la volonté de diversifier son économie. La délégation guinéenne a mobilisé les investisseurs américains à travers un forum économique ce jeudi. Le président Obiangema Basogo y a dévoilé la stratégie de développement qu'il souhaitait pour son pays. Les détails avec notre envoyé spécial à Washington, Serge Kofi. Ce jeudi, le chef de l'État équato-guinéen a présenté à Washington les opportunités d'investir dans son pays. Devant les hommes d'affaires américains, le président Obiangema Basogo a exposé les potentialités de son pays. À travers un forum économique, les autorités équato-guinéennes attendent ici à Washington l'implication des partenaires privés américains dans l'économie équato-guinéenne. Nous tenons à partager avec vous le rêve de la République de Guinée équatoriale. Le rêve d'un développement économique commun et décisif pour l'ensemble des pays de la sous-région. La croissance dont a bénéficié la Guinée équatoriale ces dernières années est accessible à tous. C'est ce projet que nous souhaitons porter dans la confiance et la bonne entente avec nos voisins. Selon l'agenda du gouvernement équato-guinéen, le pays doit atteindre l'émergence économique et sociale d'ici 2020. Un objectif qui, pour le président Obiangema Basogo, passe nécessairement par la diversification de l'économie et un investissement accru dans les services. Les entreprises de l'industrie pétrolière sont les seules visibles en Guinée équatoriale, mais nous croyons qu'il faut opter pour d'autres secteurs. Il faut opter pour d'autres investissements. C'est exactement ce qui va faire que la Guinée équatoriale sera un pays de référence. Nous nous sentons orgueilleux de ce qu'a fait le capital américain en Guinée équatoriale. L'industrie pétrolière participe à près de 80% du produit intérieur brut de l'économie de Guinée équatoriale. Le secteur des services et de l'agriculture en sont jusqu'ici les parents pauvres avec une participation respective de 4 et 5%. La priorité du gouvernement est aujourd'hui d'inverser cette tendance en assurant la promotion du secteur privé comme moteur essentiel de la croissance. Également dans l'actualité de ce vendredi, le gouvernement tchadien a annulé le permis de prospection accordé à la compagnie pétrolière chinoise CNPCI dans 5 régions du pays. Un nouvel épisode dans le bras de fer pour le paiement d'une amende de 1,2 milliard de dollars infligée par le Tchad à l'entreprise chinoise pour atteinte à l'environnement. Plusieurs rencontres entre les deux parties ont eu lieu depuis le mois de mars. Elles n'ont rien donné de concret. Les Chinois estiment l'amende trop élevée. Restons au Tchad où le président Idriss Déby Itno a entamé il y a 3 ans jour pour jour son 4e mandat. Aujourd'hui, le bilan semble être positif, mais les Tchadiens attendent encore beaucoup de leur président, notamment dans les domaines de l'énergie et de l'emploi des jeunes. Explication avec notre correspondant au Tchad, Daniel Aboki. 8 août 2011, 8 août 2014, il y a 3 ans que le président Idriss Déby Itno s'est engagé à transformer le Tchad en un pays émergent à l'horizon 2020. Après les 3 premières années de l'investiture de son 4e mandat, les citoyens de la capitale apprécient à leur manière le bilan. Là, un peu partout aujourd'hui, on voit que certains hôpitaux aujourd'hui, ils ont aménagé des choses. Les mamans peuvent aller mettre dans les quartiers, déjà là où il y a les centres de santé, peuvent déjà accoucher là-bas librement et sans problème. Dans le domaine des télécommunications, par exemple, tout récemment,
les opérateurs économiques, on a eu les licences de 3G et 4G. Et surtout pour le 4G, c'est la première fois en Afrique centrale qu'un opérateur lance la licence 4G. Dans les domaines agricoles et pastoraux, le Tchad a des atouts à faire valoir. Le pays dispose de 39 millions de terres arables dont 6% seulement sont exploités. Des potentiels que le pays doit rentabiliser à l'ère de la Renaissance pour assurer son développement. Qui laisse au moins l'opportunité à toutes les entreprises qui ont au moins peut-être privées qui s'installent au pays parce que pour qu'ils ne bloquent pas. Ce qui va donner au moins peut-être aujourd'hui la chance pour nous, ces jeunes diplômés qui viennent juste de sortir de l'école, c'est au moins peut-être cette chance que nous attendons. Mais aujourd'hui, nous voyons que la fonction publique ne peut pas nous maintenir aujourd'hui. Donc la seule chose pour nous, c'est pour que les entreprises viennent, les sociétés se créent, et là nous pouvons avoir la chance. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, promet une renaissance nationale dans tous les secteurs d'activité. Une vision politique louable, mais qui pourrait se heurter à de gros défis dont le plus important reste l'énergie. Le développement, la création de valeur ajoutée, c'est l'énergie qui est à la base. Même tous les autres défis à être relevés, qui doivent être relevés, c'est la question de l'énergie qui est importante. Parce que sans énergie, il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas la création de richesses. Et je pense que si on veut relancer le développement, si on veut faire de la croissance économique, cette question d'énergie est un défi le plus sérieux que le chef de l'État doit relever. Le 3e anniversaire de l'investiture de ce 4e mandat sera l'occasion pour l'État de réaffirmer son engagement à faire du Tchad la vitrine de l'Afrique centrale. Des réformes éducatives ou encore économiques sont attendues dans les prochains jours. Elles permettront au gouvernement de renforcer sa politique pour les 2 prochaines années. La Centrafrique toujours en quête de son Premier ministre au 3e jour des concertations menées par la présidente centrafricaine. Catherine Samba-Panza cherche toujours un remplaçant pour occuper le poste vacant d'André Zapayeke qui a démissionné ce mardi. Son entourage juge qu'il a été poussé vers la sortie pour faciliter la mise en place des accords de paix signés fin juillet entre Anti-Balaka et Séléka à Brazzaville. En Afrique du Sud, l'hôpital Tygerberg développe un traitement destiné à la fécondation in vitro, beaucoup plus accessible aux patients. Ce traitement généralement très cher est dans cette clinique du Cap 5 fois moins coûteux. Guillaume Durand. La fécondation in vitro plus accessible pour les Sud-Africains. Ces traitements d'ordinaire onéreux et non couverts par l'aide médicale sont au centre des préoccupations de l'hôpital Tygerberg de la ville du Cap. Dans un pays où l'incapacité d'avoir des enfants peut entraîner une stigmatisation sociale, le docteur Thabo Matseseng et son équipe ont trouvé un moyen de fournir un traitement de qualité en coupant son coût d'environ 80%. Tout le monde ne peut pas se permettre une fécondation in vitro, et quand vous le pouvez, vous vous tournez vers le privé. Il s'agit de rendre disponibles ces traitements aux patients qui ont un budget restreint. Nous avons décidé de mettre ça en place avec les ressources humaines. L'hôpital a apporté des changements radicaux dans le processus du traitement lui-même pour limiter les coûts. Traditionnellement, le patient reçoit un important traitement en hormonothérapie. Au Tygerberg, on en utilise juste assez pour favoriser la fécondation à hauteur de 30%. Au moment de l'opération, l'anesthésie est locale et non globale, encore une fois pour minimiser les frais. Dans une FIV classique, vous utilisez bien plus que 15 à 20 ampoules, avec d'autres médicaments en plus. Dans notre cycle, nous ne le faisons pas parce que les patients ne peuvent payer les médicaments ou le protocole. Alina a essayé d'avoir un enfant pendant 9 ans. Depuis son passage au Tygerberg, elle a enfin pu devenir mère. Dans notre culture, quand vous êtes marié, on attend de vous des bébés. Dans ma famille, je n'ai pas eu ce genre de pression, mais avec mon mari, nous voulions un enfant. Dans cet hôpital, le traitement coûte environ 7 000 rands, soit 650 $. En moyenne, une fécondation in vitro coûte 35 000 rands, soit 3 300 $. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.